Bonjour à toutes et bonjour à tous, salut tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez une icône qui s'écrit abonnez-vous ici ou quelque chose comme ça. Et ensuite à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors cette vidéo concerne quoi? C'est une réponse que je vais faire à une personne. Et comme je conduis, je ne peux pas la faire à l'écrit. Donc c'est pour ça que je la fais oralement. Et ensuite j'enregistrerai sur ma chaîne et je partagerai le lien à cette personne pour qu'il puisse avoir ma réponse. J'espère qu'il sera compréhensif de la forme que j'utilise pour lui répondre, en espérant qu'il puisse écouter là où il est, etc. Je vous recontextualise un peu le truc. Donc je vais sur un mur, je discute avec une personne qui est contre un peu ce que je pense. Et je conclus en lui disant H et Milgram avait raison. Sur ça, une personne rebondit et dit « Tu ne peux pas dire que H et Milgram avaient raison puisqu'ils ont fait des expériences, ils les ont refaites et en sont arrivés à une conclusion qui en gros ne peut pas être démentie. » En fait, quand je dis H et Milgram avaient raison, c'est une sorte de figure de style en fait. Je n'ai absolument pas dit ça dans le sens sous-entendant qu'ils pouvaient avoir tort avant que je commente la publication de ton ami ou de ta connaissance ou de la personne sur laquelle j'ai répondu. Donc ça c'est la première chose. Donc moi je trouve que c'est un peu triste à chaque fois de prendre tout au premier degré, de ne pas nuancer les propos, de ne pas savoir lire entre les lignes lorsque les gens disent des choses. Donc c'est pas parce que je dis H et Milgram avaient raison que ça sous-entend qu'ils pouvaient avoir tort. Et je sais très bien et j'ai toujours donné raison entre guillemets, je vais être obligé de mettre des guillemets à H et Milgram parce que je sais très bien que ce sont des expériences qui ne peuvent absolument pas être décriées ou démenties. Mais encore une fois, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste à chaque fois de prendre tout au premier degré et de ne pas connaître les figures de style ou de ne pas comprendre qu'il y a des figures de style en langue française. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime particulièrement ma langue. Je fais des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, etc. Mais j'essaye de ne pas en faire, mais personne n'est parfait. Et autre chose, c'est dommage à chaque fois de débattre sur la forme et jamais sur le fond. Bref, H et Milgram, ça fait des décennies que je connais leurs études, ça fait des décennies que j'étudie l'ingénierie sociale, ça fait des décennies que je connais Bernays, que je connais Gustave Le Bon, que je connais Naomi, que je connais etc. etc. Ça fait des décennies. Donc H et Milgram, etc. Vous n'allez pas me dire ou m'apprendre qui ils sont et ce qu'ils ont fait. À part les expériences connues pour H et Milgram, ils en ont fait beaucoup d'autres, mais je pense que vous le savez. Et ensuite, j'ai bien aimé parce que je ne peux pas vous donner 100% tort. Je vais quand même nuancer parce qu'apparemment vous avez beaucoup de mal, en toute humilité que je dis ça, et sans vouloir vous agresser, et vous avez du mal à comprendre et à nuancer la différence entre H et Milgram. Vous dites oui, vous dites que H et Milgram avait raison pour dire en gros que la personne sur laquelle vous écrivez votre commentaire, excusez-moi je conduis, veut appartenir absolument à un groupe ou à un truc social, etc. Et vous faites la même chose. Oui et non. Je vous explique pourquoi. Parce que je pourrais être seul au monde, que ça ne me dérangerait absolument pas. Je ne fais pas ça pour appartenir à un groupe. Je fais ça pour m'approcher le plus de ma vérité, de la vérité et de ma vérité, avec tous les faits, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, je ne sais pas si vous savez l'expérience de Milgram comparé à H et la différence, c'est que Milgram, l'expérience de Milgram, c'est en gros que la personne n'a absolument aucun mal ou aucune difficulté à réaliser du mal ou à accepter qu'on réalise du mal dès l'instant où il y a une autorité qui lui demande. Et qui réalise du mal en ce moment, enfin depuis très longtemps, c'est l'État, c'est l'autorité qui réalise du mal, qui pousse des gens au suicide, des problèmes sociologiques, des problèmes psychologiques, 60%, il y a 60% d'augmentation des envies de suicide et suicide c'est chez les adolescents depuis ce qui est en train d'arriver. Donc désolé, celui qui fait du mal et qui veut appartenir au groupe faisant du mal, c'est-à-dire suivre l'expérience du Milgram, c'est pas moi. Donc voilà déjà la différence, une grosse différence. Donc la première, c'est qu'il faut savoir lire entre les lignes. Pour H et Milgram, quand je dis avait raison, je me suis justifié. Ensuite, la seconde, c'est de vouloir appartenir à un groupe et que ça pourrait
c'est une autocritique pour moi-même, c'est ce que vous disiez dans votre commentaire. Absolument pas, je pourrais être seul au monde, que cela ne changerait absolument rien du tout. Je ne suis pas... Ce que j'ai fait, ce n'est absolument pas pour appartenir à une catégorie sociale, c'est pour tendre vers la vérité en prenant des faits, des choses factuelles. Et la dernière chose, quand vous dites, vous faites hacher 1000 grammes, non, 1000 grammes, c'est quelque chose de mal, comme je viens de vous l'expliquer. C'est pouvoir faire du mal, accepter le mal, sous prétexte qu'une autorité leur demande, ou voilà. Donc des personnes acquiescent, acceptent, pire que ça, pire qu'autoriser ou accepter, ils acquiescent, comment je peux dire ça, j'avais un terme tout à l'heure, ils appuient, voilà, ils appuient ce que l'État autoritaire donne. Donc voilà la différence. Donc j'espère que mes propos ont été clairs. C'est toujours plus facile de les expliquer oralement que par l'écrit. Et voilà, si vous voulez me répondre, il n'y a aucun problème. Merci.